Alors, je m'en vais chez le notaire pour signer. Vous voyez, ça c'est mon école avec le Saint-Louis de Gonzague là-haut. Quand on a un fils qui s'appelle Louis, c'est rigolo. Vous voyez, c'est comme si c'était fait exprès. J'habite ici et mon notaire il habite à peu près à 30 mètres. Donc ça y est, ça a été un petit peu long la signature. Mais là ça s'est décanté, donc on va pouvoir enfin signer. Il y a déjà les voitures. Donc mon notaire il habite juste ici. Salut. Donc il y a quelques mois je vous ai montré une vidéo avec le bâtiment que je projetais d'acheter, qui était ici. Et bien aujourd'hui, j'ai la clé, on y va. Comme quoi, tout est possible. Alors le tout ça va être de trouver la bonne clé. J'ai triché, j'avais déjà ouvert. On est ici dans un appartement avec une entrée. Il y a un appartement qui a plein de charme parce que on va avoir des choses comme ça, c'est-à-dire des moulures ici. Vous avez des boiseries. Vous avez des choses comme ça qui sont incroyables. Des tiroirs. Et c'est tout ce qui va contribuer au fait au charme d'un logement. On va avoir une belle pièce ici, au plafond, une rosace qui est magnifique, et surtout ce miroir-là, voilà, miroir qui est ici, avec, vous voyez, un travail du plâtre qui va vraiment donner le cachet à la pièce. Donc l'idée ici, ça va être d'essayer de garder l'esprit de la pièce, mais il faut quand même faire une chambre. Alors comment on fait pour ça? Eh bien, vous allez voir qu'il va être possible de garder cette rosace au milieu et de découper une partie peut-être en arrondi pour quand même faire une chambre et garder cet esprit-là. Vous allez voir aussi la solution que j'ai trouvée pour conserver les moulures qui sont là-haut et malgré tout pour pouvoir isoler. Voilà, on a des belles moulures ici. On a aussi les boiseries qui sont là, que je vais pouvoir conserver. Comme je vais isoler, en fait, je vais les démonter et je vais les remettre sur mon isolation. Voilà. Donc ici, on a une petite pièce qui donne sur le jardin. Ça peut faire une chambre avec des placards, avec quand même une belle vue dehors. Voilà. Et vous voyez qu'on a des gros radiateurs parce qu'on a un chauffage central au gaz, ça c'est pas mal. Comme ce logement, je vais le laisser, je ne vais pas le redécouper, je vais pouvoir conserver la chaudière. Alors ici on a l'actuelle cuisine qui va être déplacée, qui sera une belle salle de bain avec certainement un dressing, parce qu'il y a quand même de la place. Elle en a un plafond voûté. Ici, si on continue, on a un accès par ici qui va permettre d'aller au jardin. Voilà. Donc voilà pour le premier logement. Donc ce logement-là, je vais consacrer cette partie-là du jardin, ici. Je vais laisser un passage pour mes locataires pour qu'ils puissent accéder au reste du jardin. Voilà, j'ai mes ouvriers. Ça va les gars? Ouais. En plus, c'est con les kiwis. Ouais. Donc vous voyez, ça c'est des kiwis, c'est énorme. Donc le jardin, à mon avis, va être... on en a discuté ce matin avec mes amis investisseurs et je pense qu'on va faire une partie publique, donc qui sera entretenue par une entreprise. Cette partie-là, avec peut-être une petite partie privative au fond où il y a la serre, si un locataire ou quelqu'un d'autre veut cultiver le potager. Et puis une partie privée ici.
Là, on aura un garage. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est pas évident d'éclairer. Alors je vous emmène voir les autres logements. Donc on a un petit escalier comme ça pour emprunter les locataires. Donc de l'autre côté, là, ici vous avez un grenier au-dessus du garage. Donc un couloir. Avec un premier logement. Alors il n'y a pas d'électricité encore. Un premier logement qu'on va pouvoir louer en studio. Alors, moi je trouve très chouette. On a des poutres. Voilà. Alors bon, très chouette. Disons un beau potentiel. Un petit coin cuisine. Et puis ici, c'est salle de bain. Donc je vous montre vite fait, après on détaillera tous les travaux bien sûr. Les fenêtres sont à changer. Un deuxième logement. Ici Hugo. Hugo qui va pas me tenir la caméra, il est bien trop occupé avec ses kiwis. Ici on a, quand on rentre, il m'entend. Quand on rentre, on a un petit coin toilette. Et ici donc ça peut faire un deuxième studio. Donc celui-ci est petit. Voilà, ça donne ça. Il a l'avantage d'être haut de plafond. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, notamment condamner cette porte-là, on a vu, pour faire une ouverture ici, de façon à pouvoir mettre une douche correcte. Là, parce qu'à l'époque, un lavabo leur suffisait. Aujourd'hui, les standards ont changé. Ça fait 3 logements, on a vu le T3 en bas, on a vu 2 petits studios. Ici. Donc là, on arrive dans un autre appartement, avec des portes qui sont belles, mais qui vont être changées, parce que ce n'est pas des portes séparatives, c'est des portes distributives, donc c'est pas la même chose. Ici, on a une grande fenêtre qui a été changée, qui donne sur un couloir. Alors le couloir, posez-vous toujours la question de à quoi sert un couloir. Ici, on a vu que ça ne servait pas à grand chose. Un appartement qui est super, qui est lumineux. Alors là, la nuit va tomber, il faut bien imaginer quand le soleil rentre. Donc un appartement qui est très lumineux. Vous avez encore, on retrouve à chaque fois des moulures au plafond. Une cuisine qui mérite d'être faite, mais qui sera facile à aménager, petite cuisine. Donc ici, ce sera un T2. Toujours les moulures, la cheminée, les grands placards. Et ici, c'est rigolo, on a normalement... Aïe. Donc on arrive dans une petite chambre. Avec à chaque fois des grands placards. Ici on a une petite salle d'eau avec une douche qui est en bon état. Donc on verra ça plus tard, la douche, mais je pense que je vais pas les retoucher. On a des murs qui sont pleins et donc il va falloir isoler. Cette fenêtre qui est belle, mais elle a un simple vitrage, donc il va falloir la changer. Ici on a un WC. Vous savez ce que c'est qu'un WC? Voilà pour ce logement, donc il sera fait en deuxième partie. Je vais descendre, je vais commencer par le logement du haut, ensuite je ferai sauter de là, et les 2 appartements, les 2 petits studios, et le grand en bas, le T3. Ici on a un T2 actuellement qu'on va pouvoir transformer en T3. Vous allez voir comment. On a une grande pièce, ici, voilà, avec des poutres, c'est chouette, ça plaît toujours. Donc il va y avoir moyen, au bout là, de couper à partir de ce Velux ici.
ici de faire une cloison qui ira jusqu'à le bout pour faire une grande chambre, avec certainement dressing au bout. Et ça laisse quand même ici une bonne partie, ça laisse une bonne place pour faire un séjour, salon séjour. Avec une cuisine qui est grande, alors qui est un peu datée, mais qu'on va pouvoir reprendre. Alors ça, c'est Hugo. Il est déjà allé voir ce qui se passait là-haut, dans les combles. Il a ouvert la trappe. Ici, cette cuisine-là, je vais essayer de la rajeunir à moindre coût. Il y a des astuces quand même, vous verrez, comme percer des ouvertures pour récupérer de la lumière, avec des vieilles fenêtres. Et ici, on a une magnifique salle d'eau d'époque, avec, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer, ça quand même ça m'amuse, bougez pas, là-haut, vous le voyez, c'est le compteur, c'est pratique dans la douche, bon, faut pas que ça disjoncte quand il y a quelqu'un dans la douche parce qu'on peut pas remettre le courant. Et on a une chambre, ici une petite chambre, mais qu'elle mérite d'avoir des belles poutres comme ça, et puis des grands Velux. Les Velux sont très grands, et ils sont à double ouverture, vous savez, on peut juste entrouvrir pour aérer, mais on peut aussi les basculer complètement, pour avoir une grande ouverture. Voilà, donc ça c'est le bâtiment par lequel je vais commencer, l'appartement par lequel je vais commencer, donc d'un T2 on va en faire un T3. Ça permet de louer presque 100 € de plus, c'est pas anodin pour une simple cloison, parce qu'il y a largement quoi faire. Je vais mettre en valeur ce qui est intéressant, comme par exemple ce mur-là en briques. Voilà. Alors ce qui était pas mal ce matin avec la visite de Pascal et Isabelle, c'est que eux ont l'œil d'investisseur, moi aussi, mais j'ai aussi l'œil de, comment dire, un peu créatif et un peu trop, ce qui fait que moi je m'emballe dans des décos et dans des trucs qui sont pas forcément rentables. Donc c'était bien qu'on ait une discussion et qu'on arrive à trouver des compromis, meilleur rapport, investissement en temps et en argent et résultat. Voilà. Donc la suite des travaux dans quelques jours. Donc vous pouvez me retrouver sur le groupe Facebook 5 Rénovations pour passer à l'action. Vous cliquez en bas pour me rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt.